sorti, l'homme qui a reçu Dieu, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, cet homme passe par le désert et ne mange plus la viande sacrifiée aux idoles. Parce que les viandes sacrifiées aux idoles, car la viande sacrifiée aux idoles se mange en Égypte. Mais l'homme qui est dans le désert commence à manger la manne. Il mange les choses qui viennent du ciel. Vous allez remarquer beaucoup de peuples qui étaient sortis de l'Égypte. Ils partaient pour atteindre la terre de Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le chemin, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a tué le peuple? Vous savez quelle est la chose qui a commencé à tuer le peuple de Dieu? Hein? Que Dieu bénisse. Murmure. Les murmures. Ce qui a commencé à tuer le peuple d'Israël, c'est les murmures. Parce que le peuple murmurait. Car le peuple murmurait. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention à l'église. Bien aimé, il faut faire attention à l'église. De murmurer tout le temps. Qui ne réclamait seulement. Est-ce que vous nous suivez? Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Vous savez, il y a des personnes qui aiment que les serviteurs de Dieu marchent selon ce qu'ils pensent et pas selon la volonté de Dieu. Il y a des personnes même qui imposent les pasteurs. Pasteur, il faut tout ça la boîte. Il faut faire ceci. Il ne vient pas avec une proposition, mais il vient avec une obligation. Il y a deux choses. Nous avons une proposition. Ce n'est pas mauvais de venir et proposer. Et les serviteurs de Dieu, si cela est bon pour le mettre en exécution. Mais si une personne vient avec une obligation, cela signifie que ce qu'il a dit, que cela reste ainsi. Donc c'est ça qui tue. Donc quand le peuple a marché, et donc dans le chemin, lorsque le peuple marchait, donc le peuple se retrouverait dans la ville de Kadesh Barnea. 3 ans. Et Azali 38 ans. Il a fait 38 ans. Depuis qu'il est sorti de l'Égypte jusqu'à l'arrivée à Kadesh Barnea. Donc nous savons que le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans. Donc c'était aussi le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce caché, d'une manière cachée, coudée. C'est pour cela que la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc c'était les mêmes choses, mais des choses à venir. Parce que dans les déserts, il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans les déserts. Parce que les enfants avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait que 2 qui étaient rentrés à Canaan. Mais il n'y avait pas que 2 qui sont rentrés à Canaan, mais beaucoup. Ceux qui sont nés dans le chemin. Donc quand Josué a pris la lorsqu'il a croisé, il a commencé à circoncire les enfants. Parce que c'est signe alliance Abraham. Car cela était le signe de l'alliance avec Abraham. Lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Moïse a dit, il faut maintenant espion. Nous devons envoyer des espions. Nombre chapitre 13.
Dans le livre de Nombres, chapitre 13. Ils ont envoyé des espions. Les espions sont partis. Et les espions sont revenus avec peur. Voilà pourquoi dimanche nous avions dit ces espions avaient aussi apporté des fruits. Ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Parce que car nous qui prêchons, tout enfant de Dieu est un témoignage du ciel. Comme nous sommes des témoignages du ciel, nous sommes aussi des personnes qui doivent montrer leurs fruits. Nous devons montrer nos fruits. Nous devons montrer nos œuvres. Matthieu chapitre 3 verset 12. Et si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 12, est-ce que vous celui qui le verra pourra le lire. Matthieu chapitre 3 verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Et plutôt, verset 10. Verset 10. Chapitre 3 verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Amen. Sera coupé et jeté. Donc l'arbre, dans la Bible, l'arbre symbolise l'homme. Et même dans les animaux. Il y a d'autres versets qui parlent de l'animal, mais cet animal signifie l'homme. Il y a d'autres versets qui parlent des arbres, voire même les chiens. Bazar image à l'église. Donc il y a des animaux qui signifient symbolisent l'homme. Il y a des arbres qui symbolisent l'homme. Donc dans le temps dans lequel nous nous retrouvons, chaque chrétien, c'est un temps dans lequel chaque chrétien a apporté fruit. Doit apporter son fruit. Parce que car celui qui ne portera pas de fruits est une personne dans laquelle nous sommes qui sera jeté. Tu peux parler de la part de Dieu, cela est très bien. Mais nous avons aussi besoin de fruits. Il y a que l'église des habillés. Viens à l'église, cela est bon. Mais nous avons besoin de fruits. Mais nous avons besoin de fruits. Prie et pleure. Cela est très bien. Mais nous avons besoin de fruits. Tu peux te jeter par terre. Et tu peux crier comme tu veux. Cela n'est pas mauvais. Mais nous avons aussi besoin de fruits. C'est ce que Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas l'arbre. Ce dont Dieu a besoin qui est de toi, c'est le fruit. Voilà pourquoi un jour lorsque Jésus marchait, il a cherché un fruit dans un arbre. Mais il n'a pas vu de fruit. Il a découpé cet arbre. Car il occupe une place inutilement. Et on est venu lui dire c'est lui qui gardait, qui prenait soin des arbres. Il a dit donnons-le encore de temps. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce que vous le suivez? Nous allons creuser. Et nous allons mettre de la fumée pour voir si cela portera des fruits. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de temps. C'est lui qui nous laisse le temps. Voilà pourquoi nous venons dans la 5e église. Il dit ceci. Il dit je te défendrai. Car Dieu défendra qui? Dans la 5e église. Ici maintenant, car dans la 5e église, nous sommes dans le temps de la colère. Le temps de la tentation. Mais Dieu a dit à la 5e église. Il a dit je te protégerai. C'est l'église de Laodicée.
tentation. Il a dit dans les temps de la tentation, je te protégerai. C'est que donc cela veut dire que les personnes qui sont c'est les personnes qui entendent la parole et ceux qui la mettent en pratique. Amen. Est-ce qu'on l'a dit très bien? Est-ce que vous me suivez? Et cet homme, on le protégera dans les temps de la tentation. Parce que personne ne te mente. Toutes ces églises, c'est dans les temps dans lesquels cette église se retrouve. Nous n'allons plus retourner en arrière car nous avions déjà parlé de ça. Mais toutes ces églises symbolisent le temps dans lequel nous sommes. Parce que on remarque dans chaque église, car dans chaque église, il y a une portion de miséricorde de Dieu. Dans chaque église. Dans chaque église. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Voilà pourquoi il répète beaucoup, écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai. Celui qui vaincra, je lui donnerai. Parce qu'il y a des gens il y a des personnes qui prêchent cette parole mais d'une façon mauvaise. Chaque église, ils prennent chaque église une par une. Il classe des hommes. Il y a un des prédicateurs qui s'est classé lui-même dans l'église de Laodicée. C'est lui qui il a dit que c'est lui qui a la clé. Et que celui qui ne croira pas en cet homme-là ne rentrera pas au ciel. C'est moi. Il a dit que l'Apocalypse 10 c'était lui. Quel mensonge! Quel mensonge! Quel mensonge! Pourquoi ça va donner un niveau? Pourquoi? Pourquoi tromper les hommes à ce niveau-là? Parce que ma église, car ces églises, vivent dans le temps de la fin. Il y a un temps dans lequel nous nous retrouvons. Donc si tu remarques, dans l'église de Laodicée, il dit je te donnerai une robe blanche. Et je frappe à la porte. Celui qui ouvrira, je rentrerai, je souperai avec lui. Alors que le souper et le repas du soir. Donc c'est le temps du soir. Donc c'est le temps du soir. Le temps que nous avions. Le temps dans lequel nous y sommes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Il y a un peuple de Dieu. Voilà pourquoi peuple de Dieu. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Que Dieu défend ceux qui marchent avec lui. Toute personne qui ne marche pas avec Dieu. Tu viens à l'église mais avec des mauvaises pensées. Dieu ne te défendra pas. Fais ce que tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Mais sache-le. Maintenant, ce n'est pas ton problème. Tu finiras dans le désert. Tu vis de la grâce des autres. Tu vis de la grâce des autres. Mais il y a d'autres places. Cela deviendra pour chacun pour soi. Et cette place-là, on a dit même ta femme, même ton mari, il ne pourra pas. Mais dans les temps dans lesquels nous nous retrouvons, nous purifions les autres. Parce que car la Bible nous dit, si un chrétien se marie avec un païen, c'est lui qui est chrétien, commencera à purifier celui qui est païen. Purification, ce n'est pas un problème, mais le problème, la purification n'est pas un problème. Voilà pourquoi nous aimons pas. Parce que nous ne voulons pas que les chrétiens se marient avec des païens. Parce que car la Bible nous dit, la femme qui est chrétienne, qui se marie avec un homme non croyant, c'est la femme chrétienne qui va